Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à comprendre notre vie, à vivre, à nous comporter à partir des réalités d'en haut, ou autrement dit, à partir de la résurrection du Christ, à partir de cette union qui a été scellée en nous par le baptême, qui fait que nous sommes des Christ et que cette vie de Christ, cette vie de Dieu, doit nous prendre tout entier jusqu'à resplendir dans l'Église, corps du Christ, pour être un signe d'espérance et de force pour l'humanité entière. Au début de cette Eucharistie, demandons humblement au Seigneur que nous sachions sans cesse nous laisser renouveler par la vie du ressuscité, par l'amour du ressuscité, par la miséricorde du Christ ressuscité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la, nous t'en prions. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Dieu notre Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité. C'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Mais même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. Sur nous la douceur des saints.
Faites pour nous l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous, débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours à neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens, il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ, en tous, il est tout. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis s'adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même : te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis venu pour la vie, pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils aient la vie en surabondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est venu pour que l'homme soit un vivant, pour que l'homme vive et qu'il vive éternellement, qu'il vive de la vie de Dieu. Toute l'histoire du salut est cette histoire par laquelle Dieu s'est lié à l'histoire des hommes, s'est lié à notre humanité jusqu'à se faire homme lui-même, pour que l'homme soit libéré de la mort, qu'il ressuscite et qu'il soit un vivant. Notre Dieu nous aime jusqu'à vouloir faire de l'homme un fils ou une fille de Dieu par adoption, quelqu'un qui vive pleinement de cette réalité divine, de cette vie de Dieu que le Christ est venu nous apporter en plénitude. Alors, comment dans le Christ comprenons-nous le sens de notre vie ? Ou plutôt, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui avons été plongés dans sa mort et sa résurrection, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous avez été plongés dans sa mort et par lui, avec lui, en lui, vous êtes ressuscités d'entre les morts. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Et désormais, depuis le jour de notre baptême, il y a en nous cette vie d'en haut, cette vie de Dieu qui est unie à notre vie d'hommes et de femmes, qui donne à notre humanité sa pleine dimension, car une dimension qui va au-delà de la mort, qui fait de nous des ressuscités, et parce que cette réalité fait de nous des ressuscités, nous comprenons deux éléments fondamentaux de notre vie au nom du Christ. D'abord, nous percevons comment l'histoire de Dieu avec les hommes et l'histoire du Christ est une histoire où Dieu se révolte
contre la mort, se révolte contre cette mort qui semble trop souvent avoir le dernier mot dans l'histoire personnelle. Oui, notre Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Oui, notre Dieu, comme dit le livre de la sagesse, n'a pas créé la mort. Il n'a jamais voulu que l'homme meure. Il a créé l'homme pour qu'il soit un vivant. Et l'histoire du salut, c'est bien de renouveler notre humanité. Et si le Christ, et parce que le Christ a assumé dans sa chair la mort, il a dans sa résurrection, par la puissance du Père, mis à mort la mort. Oui, en lui, la mort est vaincue. En lui, la haine est vaincue. En lui, la division est vaincue. Il nous faut alors vivre en ressuscités, puisque nous sommes des ressuscités avec le Christ. Il nous faut donc rechercher les réalités d'en haut. Qu'est-ce donc alors que rechercher les réalités d'en haut? Comment construire sa vie à partir de cette réalité d'en haut? Heureux celui qui vit de Dieu, qui cherche à être riche en vue de Dieu et qui ne cherche pas à amasser pour lui-même. Voilà peut-être la clé de compréhension de ce que c'est que vivre des réalités d'en haut. Oh, je pourrais vous énumérer bien des comportements en disant, des comportements moraux, en disant voilà, là c'est vivre des réalités d'en haut, là moins. Saint Paul le faisait dans la deuxième lecture. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, appétit de jouissance, etc., qui est un culte rendu aux idoles. Alors nous arrivons à mieux comprendre ce que c'est qu'appartenir et que de vivre des réalités d'en haut, à partir non seulement de cette opposition, être riche en vue de Dieu ou amasser pour soi-même, ou entre l'esclavage de l'idolâtrie et la liberté de l'amour en Dieu. Oui, nous sommes des ressuscités, vous êtes des ressuscités. Comprenons donc notre vie à partir de Dieu et du sens de notre existence qui va être pleine, entière de notre humanité d'hommes et de femmes, qui va être accomplie en Dieu et non pas simplement à partir des lourdeurs de la vie terrestre. Et si nous prenons comme critère de discernement de notre existence et de notre manière de vivre cette vie où notre humanité est accomplie en Dieu, alors nous comprenons d'abord ce que c'est que le sens de la vie, non pas dans un désir de posséder, d'accaparer, mais bien dans le désir, la volonté de donner. Ma richesse, c'est ce que j'ai donné et ce que je donne pour les autres. Ma liberté, elle est dans ce que je donne et dans ce que je vis par amour. Mon avenir, il est dans l'espérance qui me donne alors de pouvoir être livré à l'existence humaine pour que l'amour de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint puissent se révéler et s'accomplir comme le ferment dans la pâte pour lever l'humanité jusqu'au relevage de la résurrection. C'est cela, vivre, c'est bien donner. Et ce que je cherche à posséder, ce que je ramènerai à moi, c'est justement ce qui va me faire mourir, ce qui va m'enfermer sur moi-même. Oui, je sais, nos sociétés occidentales sont des sociétés idolâtres. Ce sont des sociétés idolâtres parce que ce sont des sociétés qui éduquent, construisent, amènent l'homme à vouloir toujours posséder pour lui-même. C'est une société
j'oserais le dire, d'une idolâtrie qui rend esclave, puisque nous sommes esclaves de ces biens créés que nous croyons posséder et qui finalement nous possèdent en demandant et en éveillant en nous le désir de toujours plus posséder, toujours plus avoir, toujours avoir ce qui n'est pas là encore, que ce soit la société hédoniste, que ce soit la société de la possession. Il y a dans notre société un courant idolâtrique qui est effectivement d'amasser pour soi-même. Il ne suffit pas que notre cœur généreux, et il a raison d'être généreux notre cœur, se révolte contre l'inégalité entre des millions d'hommes qui meurent de faim ou qui n'ont pas l'eau courante, l'eau potable pour vivre, et la société de surabondance dans laquelle nous sommes. Il faut encore que nous en tirions les conséquences, non pas simplement, mais il le faut, par le partage et la justice, mais aussi par le refus de l'idolâtrie en entrant dans le don généreux, dans le don religieux qui nous fait aimer et comprendre l'amour comme un don de soi-même. Quel avenir, croyez-vous, peut avoir un couple, un homme et une femme dans le mariage, s'ils cherchent l'un et l'autre à posséder et avoir toujours plus aux dépens de leur conjoint? N'est-ce pas un couple qui, en quelques mois ou quelques années, viendra à se diviser? Mais si le couple cherche à vivre dans le don et la communion, en s'offrant sans cesse par amour l'un à l'autre, alors ce couple vivra l'aventure de la liberté et de l'avenir. Ne cherchez pas à vivre pour vous-même, mais cherchez à vivre en vue de la richesse de Dieu, en vue de cette richesse qui fait de nous des frères et des sœurs, et surtout qui accomplit en nous ce qui est le critère de la vérité de l'amour, comme le critère de la vérité du bonheur, qui est la liberté. Dieu, dans son salut, engage l'homme dans la liberté. Et la mission de l'Église est bien une mission de liberté. Rendre l'homme à sa liberté en rendant l'homme à son avenir, d'être pleinement homme, pleinement femme, pleinement lui-même, parce que c'est la réalité de l'homme divinisé en Dieu, de l'homme ressuscité, de l'homme éternellement dans la communion du Père et du Fils et dans l'Esprit Saint. Alors cette liberté, elle vous a été donnée au baptême, elle nous a été remise dans notre cœur au baptême, elle est l'élément clé de notre discernement et de notre avancée dans la vie terrestre. Ne sacrifiez pas votre liberté aux dépens des faux amours ou des faux bonheurs ou des fausses possessions ou des fausses reconnaissances mutuelles dans une société dont le narcissisme fera que la reconnaissance mutuelle sera par la possession d'un toujours plus, d'un toujours avoir plus, et dans le miroir narcissique de ce que l'autre possédera et de ce que l'on croit pouvoir un jour arriver à posséder pour soi. Non, la liberté nous a été donnée. Le Christ a fait de nous des hommes et des femmes libres au jour de notre baptême. Que cette liberté soit notre souffle et notre victoire, qu'elle soit le sens de notre vie, qu'elle soit notre richesse qui nous donne ainsi de pouvoir écrire de notre vie un évangile de liberté pour l'humanité, d'une humanité que nous voulons libre et pour laquelle nous voulons témoigner de la liberté du Christ.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges, tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ajuda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Bento, o nosso Bispo Andrés, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement pour Monseigneur Paul Guiberto, chapelain de Notre-Dame, qui retournait à la maison du Père cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Salve,
Frères et sœurs bien-aimés en Christ, quelques annonces pour les jours à venir dans cette semaine. Le recteur archiprêtre fait porter à la connaissance de ceux peut-être qui ne l'auront pas encore appris que depuis vendredi, nous vivons dans la nouvelle du retour au Père de Monseigneur Paul Guiberto. Monseigneur Paul Guiberto, après avoir rempli d'éminentes fonctions dans l'enseignement catholique au niveau national, a été chapelain ici pendant 15 ans. Ces obsèques auront lieu mercredi prochain à 10h30 ici, présidé par Monseigneur Jérôme Beau, qui préside cette Eucharistie en ce moment, en la présence de Monseigneur James, l'évêque actuel de Nantes. Après la messe des obsèques ici, Monseigneur Paul Guiberto sera inhumé à Nantes, son diocèse d'origine. C'est donc en communion ecclésiale que le diocèse de Paris et le diocèse de Nantes célèbrent ce retour au Père de Monseigneur Paul Guiberto, serviteur fidèle, si l'on peut le dire. La solennité de l'Assomption à Notre-Dame de Paris entre déjà dans la tradition où notre pèlerinage fluvial se déroule la veille du 15 août. Ainsi, on rappelle à l'attention de ceux qui ne l'ont pas encore fait qu'il y a encore des contremarques à prendre à l'entrée de l'église, à l'accueil. Ces contremarques sont gratuites et permettront d'évaluer le nombre des pèlerins afin de réserver le nombre de bateaux qu'il faut pour ce pèlerinage fluvial. Les nocturnes estivales à Notre-Dame de Paris en juillet et en août ont déjà commencé. Tous les soirs, à l'exception du lundi, nous pouvons donc venir ici voir la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, à partir de 20h45. C'est gratuit, l'entrée est gratuite. On demandera juste une participation volontaire pour ceux qui le voudraient bien, afin qu'ils participent aux frais de cette projection. Lundi 2 août, il y aura un concert de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, ici, à 20h30. La participation aux frais est de 18 €. Nous verrons les détails sur les feuilles entre nos mains. Nous y sommes tous invités. On porte aussi à notre attention que pour cette fête du 15 août, le cardinal Claudio Umès représentera le pape ici pour cette célébration. Merci et bonne semaine à chacun. Unissons nos prières. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse aussi tous les téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame qui nous ont suivis et qui savent combien nous sommes en communion avec eux. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à tous. Salve Regina